En compagnie de Malison Joly, retour sur l'étape 2, étape aujourd'hui présentée par Saint-Odilon de Cranbourne avec le collaborateur Construction Gilbert Nollet. Alors Malison, on a eu droit à un début d'étape mouvementé. Oui, exact. Donc, beaucoup de coureurs ont essayé de partir en échappée aujourd'hui. Donc, depuis le début de la course, à environ 50 km, de nombreux coureurs ont essayé de former une échappée. Par exemple, Cannondale Échelon et Yolo Factory Racing Team. Cependant, c'était Evan Russell, le même coureur que hier, qui est parti en échappée avec 5 autres coureurs, donc William Goodfellow, Laurent Gervais, Braden Kersey, Maximilien Moreau et bien sûr Bruno Langlois. Eh oui, alors Bruno Langlois, notre vétéran, donc, qui a fait le coup, qui s'est montré dans la première échappée du jour, quand même une échappée qui a quand même perduré un certain nombre de kilomètres. Oui, donc les coureurs, ils travaillent très bien ensemble. Il y avait quand même beaucoup de mouvements dans le peloton, mais ils ont eu un écart de 2 minutes et 30 secondes. Donc aujourd'hui, là, il n'y avait pas de circuit, c'était réellement une étape sur route avec une grande boucle totalisant près de 169 kilomètres. Et donc, éventuellement, cette échappée n'a pas réussi donc à franchir, on va dire, la mi-course. Non, c'est ça exactement. Donc, aux premières lignes du peloton, il y avait l'équipe EcoFlow Chronos et ainsi que Toronto Asso qui contrôlait chaque attaque. Et environ à 100 km de la course, un homme a été capable de battre le mur d'EcoFlow, Kate Brickmore de Projection, qui a réussi de creuser un écart de 1 minute 30 sur le peloton, qui était déterminé à revenir sur l'échappée. Et donc, sous son impulsion, le peloton a réussi à rattraper cette échappée. Exactement. Une fois de plus, le peloton a été regroupé, mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que les coureurs attaquent et forment une nouvelle échappée. Donc, Cormac McGow, Luke Valenti, Ethan Sittlington, Ethan Crane, Julien Gagné, Aidan Oliphant, Axel Frauner et William Toussaint ont formé une échappée d'environ de 1 minute 10 à seulement 25 km de la fin de l'étape. Et comment ça s'est passé pour cette échappée? Est-ce qu'on a réussi à se rendre? Non, malheureusement, un homme de tête s'est rendu un peu plus loin que l'échappée. C'est le dernier KOM de la journée qui a creusé l'écart avec l'homme de tête et le reste du peloton. Mais Mathis Julien et Tyler Stice n'allaient pas laisser l'homme de tête partir. Donc l'homme de tête, là, on parle de Cormac McGow, de la formation Macadance Primo Vélo. Exactement. Donc Cormac McGow avait une avance de 25 secondes sur le groupe des poursuivants. Exactement. Et il a réussi finalement à maintenir pratiquement cette avance. Bon, ça a diminué un petit peu, mais il a réussi à rallier finalement le fil d'arrivée avec une avance quand même appréciable. Lui qui était au général, après la première étape, qui pointait finalement à 25 secondes du meneur d'hier, Mathis Julien. Oui, exactement. Donc Cormac McGow avait officiellement remporté l'étape à 20 secondes du peloton, suivi de Evan Russell et Mathis Julien. Alors Mathis Julien qui finalement, compte tenu des bonifications accordées à la ligne d'arrivée, donc qui a finalement dû abandonner son maillot jaune au profit de Cormac McGow. Oui, exactement. Donc Cormac McGow qui remporte le maillot jaune aujourd'hui dans cette étape. Et donc avec finalement les temps de bonification accordés lors de franchir la ligne d'arrivée, eh bien, on se retrouve avec une situation où c'est même Russell et Julien seront au nouveau général à 1 seconde gagnant du jour. Donc, Julien qui doit céder finalement par 1 seconde son maillot jaune. Oui, exactement. Donc, Evan Russell et Mathis Julien montent sur le podium. Evan Russell terminant en 2e place et Mathis Julien en 3e place. Ainsi qu'on a Laurent Gervais de Cannondale Échelon en 4e place et Tyler Stites en 5e place de Project Échelon Racing. Donc, au général, alors ce qui nous amène à une situation pour l'étape reine du Tour de Beauce, donc ce Tour de Beauce 2023 qui se déplace dans la région de Mégantic demain pour, encore une fois, une épreuve de 169 km. Donc, au départ de Lac-Mégantic pour affronter le sommet du Mont-Mégantic. Nous avons dans le peloton un ancien vainqueur de Mégantic en Matteo Dalcin. Nous verrons ce qu'il pourra donner demain. Et donc, Mathis Julien qui, quand même, continue de porter 3 maillots. Oui, exactement. Donc, Mathis Julien encore avec les 3 maillots, mais malheureusement, demain, il ne pourra pas toutes les porter. Il n'a plus le maillot jaune, il aura le maillot blanc. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir la suite. On a vraiment droit à une course exceptionnelle avec finalement un classement général très serré. Oui, exactement. Donc, c'était Jérôme Gendreau et Malison Joly. voilà pour la description de cette 2e étape.